Du coup, merci à tous d'être là. Moi-même, j'ai appris pas mal de choses en préparant ce webinaire et en parlant avec nos trois invités. J'ai pris pas mal de plaisir, et ce, d'ailleurs, sans avoir d'enfants. Comme quoi, le sujet est quand même universel. On a tous un voisin, un cousin, un neveu à emmener à l'aventure ou à se préparer à être parent un jour. Du coup, moi, ce que j'ai aimé, je cherchais des intervenants un peu entre parenthèses, normaux, qu'on puisse quand même s'identifier, pas à des méga sportifs qui sont nés aventuriers, où on se dit, bah, ok, mais c'est pas possible pour nous. Je mets encore des gens. Euh, et je suis contente parce qu'en discutant avec les trois, que je connaissais un peu de loin pour certains, ce qui est ressorti, c'est vraiment la simplicité, autant sur l'objectif de l'aventure, le défi qui se lance, que sur l'organisation, le matériel. Et ça, c'est trop cool parce que c'est vraiment la définition de l'aventure, la simplicité. Vous avez donc Camille. Camille qui est en noir, du coup je ne l'ai pas épinglée, mais qui est brune en noir, voilà, qui vous fait coucou. Camille, elle nous vient des Pyrénées, donc de la vallée d'Ast, plus précisément, et elle a grandi, donc c'est vrai, en montagne, mais sans toutefois être une méga aventurière et sportive. Et d'ailleurs, du coup, elle a attendu d'avoir la trentaine et un bébé de 6 mois, au doux nom de Honoré, pour faire son premier GR, et ce, en automne, hors saison, sur 10 jours, et donc avec son petit dans le dos tout du long. Donc assez incroyable, ce qui n'a pas manqué de causer des mises en garde de sa famille, des railleries, parfois de l'agressivité. Elle nous le racontera par les propriétaires des gîtes qui ne voulaient pas l'accueillir et qui lui ont dit mais vous êtes complètement folle madame. Voilà, alors comment ça se passe quand on part avec un nourrisson, qui plus est pour la première fois soi-même, quoi. Est-ce que c'est vraiment galère? Et vous verrez qu'elle vous dira que non, finalement ça a l'air assez simple. On a Paul aussi, qui nous vient, du coup, qui nous fait coucou en bleu. Paul qui nous vient de LA. Donc on a 9 heures d'écart, c'est le matin, il est au travail, donc peut-être qu'il nous quittera en cours de route. Paul, il est franco-américain, il a grandi et fait ses études en France, mais il a goûté très jeune à ce qu'on appelle la culture wilderness, en passant tous ses étés dans une maison de famille au nord de New York, donc avec lui le lac, le canoë, la pêche, etc. Comme Camille, pas une dimension du tout de sport, mais vraiment profiter de chiller dans la nature. Donc c'est quelque chose qui l'a vraiment marqué. Donc du coup, quand il est arrivé en Californie il y a 7 ans, évidemment, il a emmené ses enfants avec lui. Donc il a Noé de 7 ans, 8 ans, et Juliette 8 5 ans, ans. c'est Ouais, ça. il en a deux. Et il nous expliquera comment on peut s'extirper finalement assez vite d'une grande ville quand même comme Los Angeles, et faire des choses très simples avec ses enfants le week-end. Et enfin, nous avons Sébastien, Ah, qui nous vient Stéphane. aussi. Stéphane, pardon, Stéphane, tout à fait. Donc Stéphane, lui, pour le coup, il est plutôt très sportif. C'est le gars que je vois passer depuis 4 ans dans mon fil Instagram, qui est toujours en ski, en vélo, il n'arrête pas. Donc on a l'impression qu'il est hyper sportif et c'est un montagnard depuis toujours. Mais ne vous y trompez pas. Certes, il habite en Savoie, mais depuis 10 ans, il vient du 9-3. Donc c'était pas vraiment, la montagne, c'est pas vraiment son milieu de naissance et son premier milieu. Mais du coup, il s'en tire pas trop mal, puisqu'il emmène quand même ses deux filles, Eugénie, 3 ans, et Florel, 6 ans, camper, dormir en refuge. Et il a même organisé, du coup, moi, ce qui m'a tapé dans l'œil, une colo-cyclo, ou une cyclo-colo. 4 papas, 4 enfants derrière dans des charrettes de 4 ans, sur des pistes qui plus est du Massif central. On n'est pas du tout sur la véloroute toute plate, pas du tout. Bivouac, tarp, dormir dehors, etc. Donc fantastique, moi je trouve ça absolument génial. Donc c'est assez fou, surtout quand on sait, il l'avouera lui-même, qu'il a un petit penchant pour oublier régulièrement du matériel. Et c'est génial, il va vous décomplexer parce qu'il vous dira j'ai oublié plein de trucs, le bonnet de ma fille, etc. Mais on trouve toujours une solution. C'est pas très grave. Du coup, on va peut-être commencer par Paul, parce que Paul, il a un petit impératif de temps. Je regarde, j'ai personne. Paul, du coup, déjà, une première question en introduction, hein, c'est qu'est-ce que les Américains ont et que nous n'avons pas parce qu'ils sont toujours fourrés dehors? Pourquoi nous, c'est si compliqué? Bah, je pense que déjà, enfin, ils ont une histoire, en fait. Les Américains, avec la conquête de l'Ouest, ont passé énormément de temps dehors. Donc, il y a cet héritage euh, de la nature qui est resté, en fait, auprès des Américains. Et, euh, et que je pense que nous, Français, en fait, on a perdu parce qu'on est devenus très citadins et
Et tous les grands espaces aussi sont cultivés, en fait, beaucoup. Donc, il y a quand même beaucoup moins d'accès aux grands espaces. Et, euh, et je pense que cette culture de la nature, en fait, a été transmise de génération en génération. Donc, partir dans la nature, marcher, pêcher, ce sont des choses qui sont cool aux États-Unis, Ouais. alors qu'en France, ça ne l'est pas du tout, quoi. Donc, quand on dit qu'on pêche, on a souvent des regards un peu moqueurs plutôt que des regards envieux. Ouais. Ça Donc, ça, c'est devient la de plus en grosse plus différence. cool. Ça devient de plus en Ça plus cool, mais devient. tu Ouais. racontais, quand tu revenais de tes étés en France et que tu racontais, moi j'ai été pêcher, j'ai fait du canoë, quand tu étais enfant ou adolescent, les gens te disaient en France, c'est un peu naze quoi. Voilà, exactement. Mais bon, ils n'avaient pas conscience du plaisir que ça pouvait procurer. Et, euh, et du coup, il y avait ce décalage, quoi. Ok, trop bien. Mais du coup, tu nous dis nature, nature, je veux bien, mais tu habites quand même à Los Angeles. En C'est une fait, grosse ville. Los Angeles, c'est une ville énorme. Je pense que bon, c'est plus grand que Paris, mais en termes d'organisation et d'accès à la nature, c'est relativement similaire. Et bon, j'ai habité aussi à Shanghai, j'ai habité donc à Paris, comme je te disais, dans Mhm. d'autres grandes villes. Euh, Peu importe où on habite, en fait, il y a quand même des espaces de nature qui sont relativement proches des grandes villes. Et après, il faut juste être opportuniste et les exploiter. Mhm. Euh, c'est pas parce qu'on habite à Paris qu'on peut pas partir dans la nature. Effectivement, Ouais. les montagnes sont loin, ou l'océan est loin, mais voilà, il y a quand même des espaces. Il y a la vallée de Chevreuse à Paris qui est magnifique. Il y a Fontainebleau qui est pas loin. Il y a Compiègne aussi. Donc, il y a des choses qui sont accessibles. Et à Los Angeles, c'est pareil. Il y a des montagnes qui sont accessibles pas loin. Il faut savoir tirer profit de ce qui est à côté de nous pour Mhm. pouvoir s'évader simplement et rapidement. Ouais. Alors toi, tu nous disais, je trouve que dans ce que tu m'as raconté, tu laisses pas mal de place à l'enfant. Tu me racontais que ton fils a choisi son premier grand bivouac tout seul. Tu me dis que tu leur fais le repas, c'est pour eux, leur faire plaisir, tu mets jamais de contraintes, etc. C'est un moment qui est presque dédié aux enfants pour toi. C'est ça. Tu leur fais Quand je parle plaisir. avec eux, l'important, c'est de leur faire plaisir. Donc, c'est pas de les gâter ou de faire du chantage. Voilà, l'objectif, c'est qu'ils prennent du plaisir et que quand ils reviennent, en fait, c'est qu'ils aient envie de repartir. Donc, s'il n'y a pas de plaisir et que l'effort devient trop intense et qu'ils ne prennent plus de plaisir, eh ben, ils n'auront pas forcément envie de reproduire ces expériences-là. Tout à fait. Donc, effectivement, quand mon fils a voulu faire son premier bivouac en randonnée, euh, c'est lui qui était moteur dans la destination. Il voulait aller à un endroit où moi j'étais déjà allé, où il y avait c'était un sommet de 3000 mètres où il y avait énormément de cristaux. Il est passionné de cristaux et donc il Mhm. voulait y aller et je savais pertinemment que peu importe les difficultés auxquelles il allait faire face, son envie d'arriver à cet endroit-là pour pouvoir ramasser des cristaux était bien plus élevée que toutes les difficultés qu'il allait rencontrer. Et c'est pareil pour les menus. Les menus, je ne suis pas là à leur faire manger des légumes ou Mhm. des choses qu'ils n'aiment pas, donc qui sont difficiles. Je suis là pour qu'ils prennent du plaisir. Donc voilà, ils aiment le saucisson, ils aiment les pâtes. Bon, ça, c'est quasiment systématiquement au menu. Donc le bivouac avec ton fils, c'est sur la gauche, là. Donc Noé, c'est l'image sur la gauche qui a décidé donc vous avez dormi à 3000 mètres. Oui, C'était un peu dur, etc. Mais tu m'as raconté aussi faire des choses, et c'est ce que j'ai apprécié, beaucoup plus simple. Tu m'as dit des fois on part sur des matinées, on fait 3 kilomètres. Et oui, puis après, voilà, on s'arrête, on plante la tente et on profite l'après-midi. oui. Ça, c'est de Donc l'aventure aussi, quoi. voilà. Donc après, là, il avait un objectif qui était précis et qu'il voulait absolument atteindre. Donc c'est vrai que peu importe euh, la durée, voilà, on savait qu'on allait y arriver. Dans ce cas-là, quand on a bivouaqué à 3000 mètres, on est arrivé, il faisait nuit. Donc, voilà, on profite pas trop du lieu, quoi. Donc, on arrive, on monte le camp et il a profité de chercher ses cristaux le lendemain pendant 3 heures. Et puis après, il a fallu lever le camp et repartir. Mais dans d'autres cas, on essaie de privilégier, voilà, profiter de la nature et d'être moins dans l'effort. Donc, on va marcher quelques kilomètres. On va marcher, je sais pas, 3-4 kilomètres. On peut poser notre tente et après, on a voilà, toute l'après-midi devant nous, toute la matinée le lendemain devant nous. Et voilà, on peut profiter du lieu, découvrir et on est beaucoup plus voilà, on prend beaucoup plus notre temps. Et c'est Mhm. aussi quelque chose qui est très appréciable, que ce soit pour les enfants ou aussi pour les parents.
Du coup, tu m'avais donné un tips, d'ailleurs, c'est le même que Stéphane. Comment tu fais pour motiver tes enfants quand on se dit des enfants en bas âge, on se dit mais ils vont crier, ils vont pas vouloir avancer, ça va être compliqué, ça pleure, etc. C'est quoi tes petits trucs pour que ça Alors, se passe bien? la chose la plus importante pour moi, c'est de partir avec notre famille. Dès lors qu'il y a d'autres enfants, Ouais. euh, ils ne voient quasiment plus l'effort, en fait. Donc, si ce sont des enfants avec qui ils s'entendent bien, voilà, ils vont s'amuser tout le long. L'effort disparaît. Bon, il y a toujours de la fatigue qui va apparaître à un moment donné. Mais c'est vrai que le conseil numéro un, c'est de partir avec d'autres enfants. Si on part tout seul, je sais qu'au bout d'un kilomètre, voilà, il va commencer à y avoir peut-être des difficultés. Mhm. Si on part avec d'autres enfants, voilà, les premières difficultés vont arriver au bout de, je sais pas moi, 5 ou 10 kilomètres. Donc, c'est totalement différent. Et Ouais. après, c'est vrai qu'il faut voilà, il faut être à leur écoute. C'est des pauses régulières, ce sont des goûters, ce sont des objectifs à court terme. Voilà, si on fait 10 kilomètres, voilà, c'est pause tous les 2,5 km, on fait 4 pauses avec une grosse pause au milieu. On peut lire les cartes, on leur montre le progrès qu'on fait. Et c'est décomposer un gros objectif en petits objectifs qui est beaucoup plus atteignable. Et c'est comme ça qu'on arrive à les surpasser. Après, avec les petits, bien entendu, voilà, il faut. Voilà, ma petite, voilà, je la porte aussi. Il y a des efforts à faire. Mm. Mais voilà, premier conseil, c'est partir avec Ouais, notre famille. c'est ça. Entre enfants, ça se motive et on traîne moins les Exactement. pieds, quoi. Et Mais puis alors, c'est comment pareil on pour fait? les parents, la charge mentale aussi. Mm. S'il y a des difficultés, bon, bah, on peut se reposer sur l'un ou sur l'autre. Il y en a un qui peut s'occuper des enfants pendant qu'il y en a un qui prépare à manger ou ce genre de choses. Donc ça aide énormément. Trop bien. Alors du coup, à l'inverse, hein, on a Camille, donc pour ceux qui sont arrivés en cours de route, là, Camille, elle est partie faire son premier GR avec son fils de 6 mois dans le dos. Les Cévennes, 10 jours, seule. Enfin non, elle avait le parrain de l'enfant, mais en tout cas en complète autonomie. Alors là, du coup, comment on fait pour se motiver pour motiver l'enfant? Camille, un bébé de 6 mois, ça pleure, ça chouine. On imagine qu'il faut s'arrêter toutes les 2 secondes. Comment ça se passe? Non. Bah, en fait, il était tellement captivé par les paysages autour et il était bercé en plus parce que ben, c'est pas toujours tout plat. Et du coup, il n'y a eu aucune crise. Si bien que le premier jour, je me suis dit, oh punaise, tu t'arrêtes pas assez souvent pour qu'il puisse se dégourdir les jambes. Mais du coup, c'est pareil, je pense qu'on apprend un petit peu tous les jours. Et puis, je prenais des petites notes importantes pour quand je recommencerai. Et donc, pas de crise, beaucoup de ronflements, parce qu'il était tellement bercé qu'il s'endormait beaucoup. Et après, j'avais accroché un petit maracas, comme ça, il pouvait me dire d'aller plus vite quand il trouvait que je me traînais un peu. Génial, Et génial. après, Donc on s'est pas arrêté. d'arrêt, Non, enfin, pas d'arrêt tout le temps. non, on s'est arrêté. Surtout, je m'arrêtais une fois le matin pour voir si la couche, il fallait le changer. Le midi, là, on s'arrêtait une petite heure, comme ça, il pouvait marcher à quatre pattes dans l'herbe et puis toucher un peu. Même si quand il est dans le dos, je l'approchais des arbres pour qu'il puisse attraper un petit peu et, et tout ça. Et surtout qu'à 6 mois, je crois qu'il ne voit pas encore aussi bien. Et après, une fois l'après-midi, toujours pareil pour la couche, le goûter. Et le soir, surtout que je ne suis pas je m'organisais pas toujours hyper bien, plus les contraintes, et on est arrivé souvent de nuit, donc je pressais un peu le pas et j'évitais un peu les arrêts. En plus, en cette saison, le soleil se couchait tôt. Mais l'avantage là-dedans, c'est qu'on a vu des très beaux couchers de soleil. Ouais, c'est ça. Tu disais, tu m'as dit, alors c'est rigolo parce que du coup tu te lances, t'es pas du tout expérimenté. Tu pars avec le parrain quand même de ton fils parce que ta famille t'a tellement dit que c'était infaisable et tout le monde t'a dit que t'étais folle, donc t'as peur, grosso Oui. modo. J'aime bien du coup ta mentalité qui se dit, bon, peut-être qu'ils ont raison, mais j'y vais, je fais 2 jours. Ah oui. Et si j'y arrive pas, bah, je prends un bus et je rentre, quoi. Mais au moins, Mais j'aurais c'est essayé, ça. s'ils ont vraiment raison. Exactement, c'est-à-dire que on n'a rien à prouver à personne et il faut que ça reste un plaisir à 100%, mais il faut essayer. Si on n'essaye pas, on peut pas dire et en essayant, il faut aussi se donner l'autorisation
de faire demi-tour ou même des fois de prendre le bus et de passer plus vite à l'étape d'après, s'il ne fait pas beau, si on ne se le sent pas, si le petit, on voit qu'il n'a pas envie. En fait, il faut tout s'autoriser et je pense que si on est souple avec ça, finalement, ça donne de l'énergie. Enfin, le simple fait de savoir que si on n'a pas envie ou si on ne peut pas, on peut arrêter, ça donne de l'énergie pour le faire. Mhm. Du coup, toi, tu as mis en place plein de petits trucs et astuces parce que le Massif central, hors saison, c'est quand même pas peuplé. On a un enfant, des couches, comment tu gères tout ce matériel-là C'est ça, c'est que déjà, même au quotidien, le fait d'être seule avec un petit, je travaille vraiment à temps plein. Et donc, moi, je ne suis pas organisée comme fille, donc il faut que ça... Voilà. On voit au jour le jour ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et on fera mieux demain, quoi. Mais pour les petits... Enfin, je ne suis pas grande, je fais 1m60. Et donc, pour tout ce qui était poids, quand même, j'avais envie de minimiser. Donc, je me suis dit, voyons voir qu'est-ce qui va m'embêter, en fait. Et ce qui allait m'embêter, c'était les petits pots, les couches, le lait et les grosses bouteilles de crème parce que un nourrisson, on est obligé d'avoir ces choses-là au minimum. Et donc, j'ai rationné par 3 jours. Et toutes les 3 auberges, j'ai envoyé un petit colis de ration. Et ça, franchement, ça le faisait. Quand j'arrivais à l'auberge, j'avais plus ce qu'il me fallait. Et j'étais contente de trouver mon petit colis. Voilà. Mais c'est tout con. Hein. C'était des grosses enveloppes papier bulle. Il y a tout qui rentrait dedans. Et voilà. Et après, ce qui est vêtements, des fois, j'avoue, il sentait un peu fort. Il est resté 2 jours avec le même body. Bon, c'est pas grave. Hein. Lui, ça n'avait pas l'air de le déranger. Donc, c'est le principal. Ouais, puis tu faisais la lessive un soir sur 2, tu disais. C'est ça. À la main, j'avais pris un minimum d'affaires, de vêtements. Sans, c'était pas un défilé de mode. Hein. Des graines de sésame, vous avez ça? Faut pas regarder. Caroline, tu coupes ton micro. Je croyais que c'était une question. En vrai, je l'ai pas trouvé. Non, parce qu'on n'a pas de chose dans ma poche. Parce que je suis sur le rack là et on n'a pas de... Ça y est, ouais. Et ouais, donc la lessive, je faisais la lessive comment ça s'appelle, au lavabo, quoi. Donc les 2-3 jours, je mettais à sécher sur le radiateur et voilà. Enfin, on avait vraiment très peu d'équipement. Et puis toujours pareil, hein, s'il y a un jour où il pleut trop et où il n'y a pas sur place de quoi s'équiper, on peut sauter un jour ou attendre le lendemain pour partir. Et après, voilà, on n'est pas non plus dans... Enfin, il y a toujours à tout... Enfin, on peut toujours bricoler. Il aurait pu mettre un pull à moi, j'aurais retroussé les manches. Enfin... Tu m'as raconté aussi que tu avais fait un babyphone avec vos 2 portables, parce que tu dis que tu ne vas pas pouvoir profiter, mais en fait, vous le laissiez en haut et puis vous alliez boire l'apéro avec les gens du gîte. Oui. Babyphone improvisé et puis voilà, ça passe. Oui, c'est ça. Mais même babyphone, chez moi, je n'ai jamais eu de choses comme ça. Parce que sinon, je crois que je serais toujours en train de regarder. Et donc, mais là, quand même... Si quelqu'un se rendait compte qu'un bébé était tout seul dans une chambre de gîte, ça ne l'aurait pas trop fait. Donc, on avait mis les 2 téléphones, un en haut et un avec nous, et on entendait parfaitement si jamais il y avait quoi que ce soit. Et pour dormir, tout le monde n'était pas équipé de lit, de parapluie, mais on faisait un petit tatami avec une couette supplémentaire ou quoi. Et franchement, ça l'a fait. Hein. Enfin, il ne s'est rien cassé, il n'y a pas eu de... Il n'y a pas eu d'accident. Trop bien. Donc finalement, c'était trop bien, super. Oui. Je pense qu'il faut se faire confiance et confiance aussi aux petits. Et puis, à ce qu'on va trouver sur place, je ne sais pas comment dire. Même dans la vie courante, on improvise. Alors, si on improvise chez nous, je crois qu'on peut improviser ailleurs aussi. Trop bien. Et juste rapidement, tu nous disais que du coup, quand même, voyager avec un bébé, pas facile, tu as voulu réserver des gîtes et les gens ne prenaient pas. Oui, c'est ça, c'est qu'en fait, on était hors saison, donc déjà beaucoup de gîtes étaient fermés et ceux qui restaient, c'est un peu
un peu les vieux de la vieille qui restent ouverts toute l'année, même s'il n'y a personne, mais ils habitent sur place, tout ça, donc ça ne leur pose pas de problème. Et c'est vrai qu'ils sont un peu à l'ancienne et c'est arrivé qu'on me dise non, non, vous êtes vraiment inconsciente, en plus en cette saison. Et là, le premier jour où j'ai fait mes réservations, à la fin de la journée, j'en avais réservé 2 sur 10. C'est pas beaucoup. Et c'est un peu décourageant. Et du coup, on se met à s'inquiéter alors qu'on ne s'inquiétait pas du tout. Et c'est là aussi, toujours pareil, où c'est important de se dire, mais c'est pas grave. Si même le premier jour, je me rends compte que c'était une erreur, j'ai le droit de faire demi-tour. J'ai le droit. Je fais ce que je veux. C'est mon projet. C'est notre projet. On a le droit de le faire. Et donc, voilà. Donc, c'est pas forcément bien, mais du coup, j'étais tellement découragée que le lendemain, plutôt que d'appeler gîte après gîte, je suis allée sur Booking bête et méchant et j'ai imposé mes réservations. Mais après, tu as rappelé pour les rappeler en disant bonjour, je viens de réserver, en fait, j'ai un enfant. Voilà. Mais c'est sauf que c'était trop tard parce que sur Booking, il y avait marqué qu'ils avaient de la place et qu'il y avait les équipements pour les petits. Donc, j'avoue, j'aime pas trop passer par ces plateformes-là. C'est pour ça que le premier jour, j'avais fait la démarche d'appeler tout le monde. Et quand j'ai vu qu'en fait, c'était pas possible, j'ai fait ce plan B et ça a très bien fonctionné. Et finalement, même ceux qui étaient réticents, ça a été super quand je suis arrivée sur place. Bon, il y a eu des réflexions qui peuvent paraître un peu violentes, comme ce monsieur dont on discutait, qui, quand je suis arrivée, que j'ai dit bonjour, c'est la réservation Bockel, et qui m'a dit oui, oui, je m'en serais douté, une barrée qui fait un GR avec un bébé, j'en ai pas 50. Mais même lui, après, on est descendu prendre l'apéro et ça le faisait marrer. Et finalement, avec du recul, ils se sont tous... là où on a dormi, une fois sur place, on n'a jamais eu de mauvais accueil ou de mauvaise surprise. Trop bien. Et du coup, j'espère que ça aura fait la place pour ceux qui arriveront après. C'est génial, moi j'adore. J'adore entendre. Moi, je suis pas une fille hyper organisée et qui part quand même en rando avec le double du matos et pour soi et pour bébé. Je trouve ça assez fou. C'est aussi ce que m'a dit un peu Stéphane. Dire, oh moi j'oublie régulièrement des choses. Je suis assez tête en l'air. J'adore. Et finalement, il trouve toujours des solutions. T'en fais pas tout un drame. Mais si on improvise dans notre quotidien, parce que quand on est tête en l'air et qu'on est, moi, l'inattention, c'est ma spécialité et on l'est au quotidien, on ne l'est pas que quand on part se balader. Donc, si on arrive à improviser au quotidien en ville, je ne vois pas pourquoi on n'arriverait pas à le faire quand on est dans la nature. Et puis, même avec cet avantage, comme je disais, d'avoir un beau paysage, voir un beau coucher de soleil, même si on va arriver un peu gelé, au moins on aura profité de ça. Et voilà, ça se fait. Et ça se fait sans aucun stress et sans grands équipements incroyables, même au niveau du prix, parce qu'on n'a pas toujours les moyens de mettre le prix dans des équipements comme ça. Et puis pour se lancer, on n'est même pas sûr de les réutiliser. Enfin, non. Alors, on sait ce qu'on... Justement, si vraiment on a manqué de quelque chose, on dit, bon, la prochaine fois, je prendrai ça. Très bien. Les conseils équipements, Stéphane connaît également. Hein, le duvet qui sert à 2 personnes, etc. Tu peux nous raconter ça? Comment tu fais les sacs de couchage pour tes filles? Donc, tu as 2 filles, hein, Florelle, 6 ans, Eugénie, 3 ans. Oui, globalement, en fait, moi, leurs sacs de couchage, je vois, il y a des sacs spéciaux enfants. Moi, ce que je leur ai pris, c'est un sac en plume, confort 10 degrés, enfin, classique. Et je peux descendre plus bas parce que comme elles utilisent la moitié du duvet, il suffit de retrousser à l'intérieur le bout du duvet. Et puis, ça leur fait une double couche. Et là, elles dorment en dessous de 10 degrés, 5 degrés. Elles ne craignent plus rien, quoi. Donc, et puis, comme je ne suis pas très grand, ça me permet aussi de pouvoir l'utiliser à d'autres occasions, de le prêter à des gens. Enfin, c'est des duvets adultes, quoi, tout simplement. Ouais, donc, pas besoin forcément d'acheter toute la panoplie bébé hyper chère Patagonia et compagnie, quoi. Non, voilà. Il y a des trucs à Decathlon qui sont très bien. Et par contre, quand il y a des anniversaires ou des listes de naissance, plutôt que quand les gens ne savent pas quoi nous offrir, plutôt que de mettre des trucs en plastique, moi je sais que je dis si vous n'avez pas d'idée, plutôt un truc pour la montagne.
Ça y est, ça c'est pour les accros. Ça c'est quand tu passes de l'autre côté. Tu as essayé une fois et tu te dis c'est parti, on va continuer. Des chaussures de rando pour le petit, mais il marche pas, mais c'est pas grave. Et du coup, toi Stéphane, donc pas le même environnement. Toi, tu es en Savoie depuis 10 ans. Donc on se dit que quand même, tu as la montagne vraiment à tes pieds. Ça ressemble à quoi? Des exemples tout simples de ce que tu peux faire avec tes filles? Bah, mes filles, par exemple, ma fille là, maintenant qui a 6 ans, quand elle avait pas un an, pour apprendre à marcher, je suis parti en bivouac avec elle, le chien. Première nuit où j'ai pas trop dormi, où je lui ai touché les mains toutes les demi-heures pour savoir si elle était pas en train de geler, mais en fait elle était toujours chaude. Un peu de stress quand même au début, mais tout s'est bien passé. Et ensuite, régulièrement. Là, à l'automne, on n'hésite pas à aller dans les refuges non gardés, faire des grosses bambées avec des copains. Dernièrement, là, il y a 3 semaines, on est allé, la moitié du refuge, c'était des enfants. On n'était pas les seuls à avoir l'idée. Du coup, ceux qui étaient venus sans enfants, bah, je crois qu'ils sont vaccinés hein, là-dessus. Ça, c'est ta grande force, c'est que tu as des amis, ou en tout cas, il y a plein de gens autour de toi qui font de la montagne, et du coup, hop, ça fait tout de suite une troupe, quoi. Ben, pas forcément, c'est moi qui leur dis, ben, venez, hein. Enfin, c'est pas compliqué, hein. On prend une raclette, on se fait une bonne bouffe en haut, une bouteille. Les enfants, vous allez voir, on n'aura même pas besoin de s'en occuper, ils seront dehors toute la soirée à jouer avec un bâton, ou la dernière fois, ils nous ont ramené un squelette de bouquetin, enfin bref. Donc voilà, il y a toujours des activités à faire. Faut se lancer, enfin, faut essayer de se lancer, y aller. Il y a plein de choses que je loupe, hein. Moi, je suis déjà parti en rando avec la petite qui avait même pas un an, la deuxième. J'avais oublié le porte-bébé, pas de casquette, rien. Il faisait grand beau, grand soleil. Elle a fini. J'ai vidé le sac à langer, je l'ai mis dedans avec un legging sur la tête et puis en avant, quoi. C'est parti. Donc, ouais, c'est sûr, hein, comme disait Camille, quand on est tête en l'air, on a l'habitude de vivre avec. Donc. Mais quand même, ta fille, elle est à Sandrine, parce que quand on s'est parlé il y a 2 semaines, tu me disais que quand même, avec ta fille de 6 ans, tu avais fait une rando là, avec 1000 mètres de dénivelé. Quand oui, même. Bah pareil, des fois j'ai des problèmes de lecture de cartes aussi. J'avais tablé sur 700 mètres. Et ça s'est fini avec une rando à plus de 1000 mètres de dénivelé. Donc là, le conseil, vraiment, c'est de marcher devant les enfants. Parce que en fait, ils savent pas marcher modérément. Ils se brûlent tout de suite, ils se crament. Donc, elle est restée à marcher derrière moi. Hein. C'est la technique du guide de haute montagne. Hein. Jamais se mettre dans le rouge, marcher lentement, profiter des baies sauvages. C'était encore l'automne, donc des myrtilles, des baies d'ours, des framboises. Et puis, au bout de 5 heures de marche, on arrive en haut, on fait un grand repas, un petit apéro et tout. Et ça se passe bien. Voilà. Même si elle était très fatiguée en arrivant au refuge. Tu m'étonnes. Du coup, est-ce que tu peux nous raconter, parce que moi j'ai adoré, c'est pour ça, c'est quand j'ai vu passer ça sur Instagram, je me suis dit, ah, il faut absolument que je le contacte, cette histoire de rando de colo, une sorte de colo, hein, 4 papas, 4 enfants, un été là sur les routes, comment ça se passe? Qu'est-ce que c'est que cette idée? Bah alors, c'est l'idée de... Habituellement, tous les ans, on se fait une petite rando entre copains. Et puis, maintenant qu'on a des enfants, on s'est dit, bah, on va les convier à nos bivouacs. Donc, on a loué des Wii-U, là, vous voyez sur la photo, c'est des espèces de remorques à pédales pour les enfants. Donc, ils peuvent participer tout en étant correctement installés, sachant qu'à 4 ans, bah, la plupart, ils font la sieste encore l'après-midi. Donc, l'avantage, c'est qu'ils sont bien installés, même si ça secoue un peu par moment. Parce qu'on était en VTT que du double du sentier ou du chemin carrossable. Ça les secoue pas trop là? C'est pas désagréable quand même? Bon, ça les fait plus rire qu'autre chose hein, quand ils sautent un peu. Ils peuvent participer, ils peuvent pédaler.
Et l'idée, c'est vraiment de faire une espèce de colonie, d'être ensemble. Chacun va faire la vaisselle à son tour, chacun décide du repas à son tour. C'est c'est vraiment la colonie, quoi. Trop bien. Et là, pour le coup, Et là, c'était bivouac, hein. Donc, il y a du tarp, on voit sur la photo de gauche, il y a des tentes. ah ouais, c'est tard. Et en plus, cette nuit-là, on s'est pris 3 orages. C'était assez rocambolesque. Nous, on dormait, les papas dormaient sous le tarp. On avait peur enfin bref, que le vent tourne et que tout s'envole, mais on a tenu bon et on a des bons souvenirs pour les papas parce que les enfants, eux, ils ont rien vu, rien senti, Ouais. rien entendu. Donc D'ailleurs, ça voilà. me Et fait puis, penser. et puis Ah, pardon. juste pour dire d'aller dehors, cette année, on a refait l'expérience. On était 12 en tout. Et j'ai cette anecdote, j'ai un ami qui était venu avec nous, son fils, il est trisomique, et il disait, non mais c'est fou, parce que quand on est dehors, tout le temps dehors, ça se passe mieux, j'ai pas besoin de courir après. Il était, le fait, mais j'ai même mon neveu qui était là, qui est un peu foufou, le fait d'être tout le temps dehors, on, je trouve que c'est plus facile que la vie au quotidien à la maison, le fait d'être à l'extérieur, les enfants, ça les grandit, ça les apaise, ça leur permet de trouver des activités vraiment super simples et voilà, quoi. Je te rejoins, je vais juste rebondir sur ce que tu dis là. Pour moi, c'est vraiment ça qui est dingue et que les gens ne s'en rendent pas forcément compte parce qu'ils ne savent pas. C'est plus facile d'être dehors que d'être dedans, en fait. Même si on a l'impression qu'il faut avoir beaucoup de matos, qu'il y ait l'organisation. Et en fait, une fois En qu'on est amont, dehors, peut-être. En amont, tu as de la galère, tu as en de amont, ouais, l'organisation, il le y a un peu de matériel. galère, un peu d'organisation de matériel, mais au final, une fois qu'on est dehors, c'est plus simple. Moi, je sais qu'il y a dès qu'il y a des week-ends où quand les enfants étaient plus petits, ma femme n'était pas forcément là, elle avait un truc de prévu un week-end. Donc, moi, je sais que ce week-end-là, j'étais systématiquement dehors parce que prévoir des activités en permanence à l'intérieur ou en ville, c'est plus compliqué. Alors que si on va dehors avec une autre famille, les enfants s'éclatent et les parents aussi. Et c'est beaucoup plus facile en fait. Okay. Je mets le lien Ride We Who, ce que tu as conseillé pour tirer les enfants sur un vélo. Et du coup, vous avez jamais eu peur, vous? Il y a aucun moment où vous vous êtes dit, putain, là je fais une connerie, c'est abusé, quoi. Je suis pas safe. Vous avez En jamais fait, peur? moi, j'ai jamais eu de soucis où les enfants ont eu des accidents ou moi j'ai eu des accidents. Si on part loin, c'est pour ça que c'est important d'avoir 2 adultes, parce qu'il y en a toujours un qui peut prendre le relais s'il y a besoin. Et une fois, parce qu'on était quand même dans un lieu qui était très reculé et voilà, s'il y avait un gros souci, on ne pouvait pas forcément réagir vite parce que c'était plusieurs heures de randonnée, c'était 5 heures de randonnée et puis après c'était 2 heures de voiture ou 3 heures de voiture avant le premier dispensaire ou le premier hôpital. Et là, on a loué un téléphone satellite parce qu'on n'avait pas de couverture réseau. Et là, ça permet de rentrer en contact avec des secours s'il y a un souci. Donc, c'est vraiment un backup. Et ça, je le prends que si je pars avec les enfants. Et ça m'est arrivé une fois de le louer. Et donc, ça nous a coûté $150 pour le week-end. Donc, c'est quand même un outil qui est rassurant parce qu'on n'est pas... c'est des grands espaces. Donc, on est quand même très loin de ces besoins d'aide. On est quand même très loin. Il n'y a pas forcément de couverture réseau. Mais jamais de galère, en fait. Les autres, non, pas de galère, pas de peur, easy. Moi, Forcément. après. À part l'amont, Camille, effectivement, c'était en amont, mais sur place. Il y a de galères qui se sont passées, tu veux dire? De stress, de peur, de se dire je fais pas bien, il va arriver un truc, je suis pas responsable. Ah, non. Même de nuit, quand tu arrives de nuit, tu m'as raconté quand même que du coup, toi aussi, la planification, pas trop, que tu as dit compter tes étapes, tu t'es dit, je cours à peu près 20 km, allez hop, on va faire 24 en une journée, ce qui était beaucoup trop, tu arrives de nuit, pas de stress, quoi. Ouais, non, en fait, mais c'est pareil, c'est que j'avais c'était pour le froid, mais du coup, sur le sac à dos, je l'avais mis en mode pluie, comme ça, il n'avait pas le vent qui traversait. Et après, j'avais fait un boudin avec... j'avais je sais plus, un tissu, un linge et un pull
Et du coup, lui, il était au chaud et il n'a rien vu. Ok. Voilà. Il avait peut-être le bout des doigts un peu rouge, mais ils n'étaient pas froids. Non, 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 non. Et puis au pire du pire, alors déjà, j'y avais pas pensé, mais j'aurais appelé, je pense, des urgences ou quelque chose. Juste sur le matériel, Radwidou, là, ce que tu as recommandé, Stéphane, enfin, ce que tu as utilisé, du coup, c'est pas de la location, c'est du matériel que tu as acheté. Je vois que c'est Colorado, c'est américain. Non, c'était de la loc. Ah ouais? Ouais. Tu l'as On loué l'a où, par trouvé chez sur toi? le Bon Coin. Sur le Bon Coin, il y a Ah, des gens on l'a loué pour une semaine. Il y en a un, parce qu'il part en voyage après, il l'avait acheté, mais sinon, les deux autres, on l'a loué, ouais. À ah, et des vous avez... particuliers. Et alors que vous êtes 4 papas, 4 vélos, vous avez réussi à tous louer un Follow Me. On était 4 papas, mais il y en a un, il avait un Follow Me parce qu'elle était plus grande, elle avait déjà 8 ans. C'est quoi, tu peux nous expliquer les différences, Follow Alors, Me? le Follow Me, en fait, l'enfant, il est avec son propre vélo et il y a une espèce d'armature qui relie. C'est pas la barre, c'est le même système que la barre, mais en beaucoup plus stable. Mhm. C'est-à-dire que même dans les sentiers VTT, ça passe, quoi. Voilà. Et puis à 8 ans, de temps en temps, on peut décrocher l'enfant et puis il pédale sur les sections plates. Voilà. Bien. Et du coup, qu'est-ce que vous pensez que ça apprend à votre enfant? Est-ce que, outre le plaisir, est-ce que vous les voyez apprendre des choses, grandir grâce spécifiquement à la nature? Qu'est-ce qui se passe dehors? Si je commence par répondre, moi je pense que ça les responsabilise énormément et ça leur rend compte aussi ils peuvent faire beaucoup de choses tout seuls et il y a aussi une certaine connaissance. Enfin, ils emmagasinent énormément d'expériences et de connaissances quand ils partent dans la nature. Après, il ne faut pas être sur leur dos en permanence, hein. Faut lâcher prise. Les seules règles qu'il faut, c'est les guider et c'est la sécurité. Mais après, voilà, moi, je sais que mon fils, 7-8 ans, bah, il a son couteau. Quand il l'utilise, je suis à côté pour être sûr qu'il l'utilise de la bonne façon. Je l'ai encadré pour lui montrer comment il fallait bien l'utiliser pour éviter qu'il se coupe. Euh, les enfants, on les laisse s'amuser moi, je les laisse s'amuser avec le feu. Depuis l'âge qu'ils ont 3-4 ans, ils s'amusent avec le feu. Je leur ai expliqué. Ils s'amusent avec le feu. Après, ils ont conscience que le feu, ça brûle, hein, sans pour autant se brûler eux-mêmes. Mais et ils vont voir, ils vont toucher des choses, donc ils vont savoir, voilà, le goudron c'est chaud, les pierres sont chaudes, après l'eau est froide, euh, ils peuvent commencer à voir que le temps il change. Donc il y a énormément de connaissances qui viennent en fait et qui servent dans la vie de tous les jours et ça ouvre en fait, pour moi ça leur ouvre l'esprit et il y a énormément de choses qu'ils apprennent dans la nature qu'ils ne peuvent pas apprendre en ville. Mhm. Et puis, pour moi, c'est de là où on vient. Donc, ça fait forcément, ça ne peut que leur faire du bien. J'adore. Il y a le goût de l'effort aussi, les notions de dépassement de soi, de travail en équipe. Parce que voilà, quand il y a un petit voilà, mon fils, l'autre jour, quand je suis parti en randonnée, ma fille était trop fatiguée, donc j'ai dû la porter. Et c'est lui qui s'est proposé de lui porter son sac, quoi. Et je trouvais ça génial, quoi, alors que je ne l'avais pas forcément. Je ne lui ai pas dit, tu prends son sac. J'ai dit à ma fille, écoute, là, c'est trop lourd, on est presque arrivé, on va bientôt y arriver, tu peux tenir le coup. Et, et puis, moi, je l'ai pris son sac, il m'a dit, ah non, mais je veux que tu me portes. Et, du coup, mon fils m'a dit, ben, je lui porte son sac. Donc, lui, il avait son sac, et puis il avait le sac de sa sœur qui était devant, quoi. Mhm. Et c'est génial, je trouve. Trop bien. Stéphane, tu veux dire, tu vois tes filles apprendre des trucs dehors? Je suis d'accord, enfin, je suis ce que dit Paul, hein. Moi, ce que je vois de plus en plus, c'est que ça devient des coéquipiers, quoi. Donc, au début, c'est toi qui choisis les lieux de bivouac et tout, et puis et de plus en plus, c'est pas mal, là. Ou même quand on n'est pas en train de chercher un lieu de bivouac, on est en voiture à droite ou à gauche. Ah, mais en fait, on aurait dû prendre la tente, on pourrait camper là, c'est pas mal. Il y a du bois, il y a ça, donc il y a C'est génial. cette vision vraiment de vivre dehors. Et puis, on sent elles sont en attente de ça.
Et puis, comme dit Paul, le fait, nous, on part souvent avec d'autres amis, c'est l'entraide. C'est-à-dire que les plus grands s'occupent des petits. Enfin, moi, j'étais vraiment étonné qu'avec 8 enfants, on les a jamais, on s'est jamais vraiment occupé d'eux, quoi. Ils sont tous entraidés et c'est génial, quoi. Donc, Ils viennent juste pour manger et après supplier pour dormir aussi. Je sais pas si toi c'est pareil. pour dormir, moins, mais pour manger, ouais. Ça, ils oublient pas le repas. Ouais. Les miens, ils me supplient, papa, mais quand est-ce qu'on va dormir? Je reste encore un petit peu à côté du feu. C'est génial. C'est magnifique ce que tu as dit, Stéphane. Tes enfants deviennent tes coéquipiers d'aventure, quoi. Et ceux qui te proposent. Et ils vont grandir, imagine après. Parce que là, si c'est 3, c'est quand même tout petit, petit, petit. On verra, ouais. Effectivement, là, jusqu'à présent, on va dire que le facteur limitant, c'était moi, parce que je les portais, tout ça. Maintenant, ça va être eux. Il va falloir que j'apprenne plus à les écouter, à apprécier leurs capacités et tout ça. Et c'est une autre aventure maintenant qui commence. Et Camille, du coup, toi, c'est rigolo parce que ton bébé, c'est un bébé, maintenant il a 1 an et demi, c'était il y a 1 an que tu es parti. On dit les enfants, il leur faut des repères, il ne faut pas trop les bouger, il faut qu'ils mangent à l'heure fixe. Alors là, on n'y est pas du tout, hein, arrivé au plein milieu de la soirée, on n'y est pas du tout. Finalement, ton fils, il a une super capacité d'adaptation. Oui, c'est ça, c'est que maintenant dans les crèches, il y a même des psys pour bébés, je ne savais pas. Et du coup, d'ailleurs, quand j'ai su, je me suis dit, oh là là, qu'est-ce qu'on va me dire? Et en fait, pas du tout. Ils m'ont confirmé que ça lui avait. Il a gagné en confiance en lui, en fait, parce que le fait d'être dehors et de pas dormir, de chaque soir dormir dans un endroit différent, de manger à des horaires différentes, mais finalement, son repère, c'était moi, c'était pas la tapisserie de sa chambre. Et donc, tant que j'avais confiance et que je sentais que les choses se passaient bien, je crois qu'il ressentait ça et que du coup, ok, et ça lui permettait de regarder autre chose autour de lui. Et donc voilà, donc coéquipier, bon, il n'a pas trop porté mon sac, hein, mais quoique, quelque part, il me donnait quand même la force d'avancer sur des endroits où des fois, j'avoue, je me serais peut-être arrêtée. Donc voilà, on va dire coéquipier comme ça, mais pas plus. Hein. Mais c'est surtout sur la confiance, ouais, la confiance en lui. Pas que en moi, même si ça crée un lien qui est très très chouette. Confiance en lui de dormir dans des endroits différents, avec des odeurs différentes, puisque comme ils n'ont pas une vue aussi développée qu'à 1 an, je crois, ça arrive quand même assez tard. Donc il se fie quand même beaucoup au son, à l'odeur. Et ça ne lui a posé aucun problème. Il n'y a pas eu de nuit blanche d'ailleurs, et voilà, donc ça lui a donné confiance. Et après, quand on a continué à bouger, c'est vrai que je l'ai souvent fait garder. Je sais pas, moi par exemple, on allait à un mariage, je contactais une nounou, il allait dormir chez elle, je le retrouvais le lendemain et il n'y a jamais eu le moindre souci là-dessus et je ne l'ai jamais récupéré complètement affolé de ne pas avoir vu sa maman depuis 24 heures. Enfin, au contraire. Donc je pense en confiance en soi, confiance aux autres aussi et à l'univers qu'il y a en dehors du cocon de la maison. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on n'est pas à la maison que ça veut dire qu'on n'est pas en sécurité. Trop bien. Et du coup, question un peu difficile, mais du coup, l'aventure avec ou sans enfant? J'imagine que c'est 2 choses très différentes, mais Paul, tu pratiquais avant, Stéphane, tu adores faire du ski, tu vois, tu es sportif, etc. C'est une galère d'être avec tes enfants ou c'est un autre plaisir? Est-ce qu'ils ont changé votre vision de vivre l'aventure avant? Est-ce que ça... Moi, c'est un autre plaisir, hein, c'est sûr, c'est totalement différent. Moi, je pense qu'après, en fonction de nos caractères, on peut faire les deux. Moi, je fais toujours des aventures en solo ou avec des copains et sans les enfants parce que j'en ai besoin aussi. Mais après,
voilà, c'est un plaisir de partager sa passion avec les enfants. Et puis, moi, je le vois un petit peu comme un investissement aussi de vie, quoi. En fait, moi, je sais ce que ça m'apporte. Et de partir à l'aventure et de partir à la nature, je ne vois pas pourquoi je priverais mes enfants de ça parce que c'est difficile, parce que c'est plus difficile que de partir sans eux, c'est plus difficile de partir avec eux. Mais voilà, l'objectif, c'est si on le partage maintenant et qu'on essaie de les emmener avec nous pour développer en fait ce plaisir, et ben, dans le futur, potentiellement, il n'y a plus de limite. Après, moi, je ne vais pas les forcer s'ils ne veulent pas. Je ne vais pas leur dire, bon, vous venez avec moi. Mais potentiellement, si dans le futur, ils grandissent à aimer ça, après, derrière, voilà, il n'y a plus aucune limite dans ce qui est possible de faire avec eux et dans le partage de notre passion. Tu vois, Stéphane, tu vois, tu tiens à ta liberté, t'es quand même aventure solo, quoi. T'amènes tes filles de temps à autre, mais c'est indispensable pour toi de partir solo quand même, de continuer. Tout à fait, ouais. Je pars avec mes enfants, avec les enfants des autres régulièrement, mais je tiens quand même à pouvoir faire des aventures solo de mon côté parce que l'engagement n'est pas le même, parce qu'on ne va pas au même endroit, parce que c'est différent, quoi, mais j'adore pouvoir profiter de ces moments en nature, en aventure avec les enfants. Et d'ailleurs, j'ai du mal maintenant pendant les vacances, si on fait pas une aventure, même elle, c'est pas pareil, quoi. C'est plus difficile. Enfin, là, je comprends pas pourquoi la Toussaint, on va pas faire du vélo, quoi. Mais C'est génial. c'est compliqué. Ouais, ils sont demandeurs, quoi. Oui, oui. Donc, oui, c'est vraiment deux choses différentes et elles sont complémentaires. Et dans une vie de famille, enfin, moi, je trouve génial de pouvoir partager ça en famille, avec des amis, et puis de se refaire ce réseau-là, enfant, aventure, être dehors, simplement. Et enfin, finalement, pour moi, c'est de la facilité, quoi. Si je sais pas quoi faire, je vais dehors, c'est plus facile, quoi. Génial. Est-ce que dans les parties, est-ce qu'il y a des photos, il y a des questions ou pas pour les intervenants? Je vais partir dans 5 minutes, hein, juste pour info. Ok. C'était le temps qu'on s'était dit, mais s'il y a des questions spécifiques. Je crois qu'il y avait quelques questions dans les commentaires, je regardais. Ah oui. Il y a quelqu'un, Emmanuel, qui posait c'est un commentaire. Moi, j'ai en fait. mauvaise connexion, alors ça coupe souvent, donc n'hésitez pas à me répéter. Vous m'entendez? Ouais. Oui. En fait, je ne sais pas si c'est une question spécifique, mais je trouve que le plus dur, finalement, c'est l'âge où on ne peut plus les porter et où ils ne marchent pas encore, entre 2 et 6 ans. Là. Est-ce qu'il y a des conseils spécifiques sur cette tranche d'âge? Parce qu'après, ils marchent parce qu'on les incite à itinéraire, parce qu'il y a d'autres enfants, etc. Avant, on les porte, c'est plus une question d'organisation. Mais entre les deux, là, je trouve que c'est pas évident. Moi, je vois Honoré va faire 2 ans et j'y ai pensé à ça. Et en fait, alors on peut pas, on a un panel qui se réduit un peu, mais il y a d'autres choses à explorer. Par exemple, ce GR qu'on a fait, et ben, s'il avait été un peu plus grand, j'aurais pris l'âne. Il propose de louer un âne pour faire le GR en entier. Ça aurait été une solution. Enfin, il y a quand même plein d'alternatives comme ça, comme la carriole pour les vélos. Ça, je l'ai expérimenté aux vacances de la Toussaint. Enfin, cet âge où, voilà, où ils commencent à être un peu lourds, c'est vrai que pour le dos, c'est un peu dur, mais il y a des petites alternatives. Enfin, c'est ce que j'ai vu. Mais les garçons, ils ont peut-être déjà... Ils sont dedans, là. Stéphane et Paul, ils sont dedans. Oui, pardon, d'ailleurs. Paul, je te laisse parler avant. Tu dois partir. En fait, moi, je vois pas trop de tu fais du canoë, difficultés, toi? en fait. Oui, par exemple, voilà, j'ai fait du canoë, exactement. Ça, c'est un très bon exemple. Je n'y ai même pas pensé. Et en fait, voilà, je suis parti camper en canoë sur une île. Et voilà, les enfants, on était
On a dû faire 2 allers-retours parce qu'on était quand même… bon, je suis parti avec un copain américain. Bon, les copains américains, ils ont du matos, quoi. Donc, on a fait une cargaison avec les enfants sur l'île et lui, il est resté sur l'île avec les enfants. Puis après, moi, je suis revenu sur la berge et puis j'ai chargé le canoë. Et puis, donc, il y avait 0 marche, en fait. On est passé de la voiture au canoë, du canoë à l'île. Et puis après, on est resté sur l'île. On a fait le tour de l'île à pied. On s'est marré. Et là, on avait 2 enfants il y avait 2 ans et 3 ans. Et après, les grands avaient 5 et 6. Et ça s'est super bien passé parce qu'au final, on n'a pas beaucoup bougé. Donc, il faut savoir s'adapter. Nous, on a fait pas mal de car camping. Donc, c'est un peu différent ce sont des campings qui sont un peu organisés dans les parcs nationaux et ce genre de choses. Mais après, on peut imaginer la même chose dans des endroits où on est autorisé de bivouaquer qui sont accessibles en voiture. Donc, on s'adapte. Et après, s'il y a d'autres parents aussi, on peut, notamment des hommes, ils peuvent porter un enfant je sais pas moi, de 3 ou 4 ans sur plusieurs kilomètres pour pallier ça. Et moi, je sais pas, ma femme ne peut pas porter de charge. Et ben, du coup, on s'adapte et puis on s'adapte avec d'autres parents pour répartir des charges et on fait ce qu'il est possible de faire. Et puis, on peut adapter les objectifs, mais après, derrière, il n'y a pas forcément de limite, en fait. C'est vrai que la répartition, j'avais des copines et ma sœur qui m'avait dit, pareil, on part entre filles à 4-5 filles pendant 10 jours et on se relaiera. En fait, c'est-à-dire que pas attendre que ça fasse hyper mal, mais se relayer dans la journée, porter 1 heure chacune et ça se fait. Hein. Une petite organisation différente. Et puis, ça peut être aussi l'occasion justement de partir avec d'autres personnes et de partager cette expérience plutôt que de partir tout seul. Exactement. Stéphane, tu as d'autres tips? On a le portage collectif, l'âne, la carriole, le canoë, enfin, tout ce qui navigue d'ailleurs. Toi, tu as de la poulka aussi, j'ai vu, non? Ouais, j'ai bricolé une poulka, une luge. Un traîneau, une sorte de traîneau sans neige. Pour la traîner sur les pistes. Et puis le vélo, quand même avec la remorque, qui pour moi, c'est quand même un des moyens où on peut quand même seul, charger un enfant et charger beaucoup de matos, quoi. Sans trop s'épuiser, enfin, s'abîmer le capital santé important, quoi. Ça t'inspire, Emmanuel? J'ai vu que tu avais répondu. Interdit au moins de 6 ans, le canoë? Ouais, souvent. Alors, la dernière fois, on a un peu triché. On a menti. Tant pis. En fait, ça dépend de… faut prendre des rivières calmes. Moi, je sais qu'avec mes enfants, on ne part pas dans les endroits où il y a des rapides en canoë. Après, on a fait des descentes en raft avec ma fille qui avait 3 ans, mais dans des petits rapides. Mais après, je conçois qu'il y ait des loueurs qui peuvent se poser des questions parce qu'il y a toujours des gens qui sont inconscients. Mais après, sur un lac ou sur une rivière qui est calme, il n'y a aucun problème. Hein. Non, c'est clair. Peut-être les gilets de sauvetage. Comme Stéphane sur le bon avec des particuliers où il n'y a pas ces… Ne jamais attacher les enfants au bateau aussi. Ça, c'est très, très important. C'est vrai qu'avoir son propre matos, ça aide, quoi. Sans que tu aies besoin de louer officiellement aux loueurs. En France, je pense qu'on est beaucoup plus contraints qu'aux US, où c'est sauvage. Non. En France, il y a beaucoup en fait, de contraintes. Ici, les loueurs, il y a quand même, ils ont des contraintes aussi avec les assurances et tout ça. Mais moi, j'ai fait le choix d'acheter un canoë parce que je savais que j'allais énormément l'utiliser. Mais par exemple, le raft, je le loue 1 fois par an parce que ça coûte une fortune et qu'à la journée, ça coûte pas grand-chose. Le canoë, il y a plein de gens il y a des personnes qui ont des canoës. Il suffit de les contacter, à mon avis. Ils seraient ravis de le prêter ou de le louer. Trop bien. Est-ce qu'on a d'autres questions? On arrive sur nos 20 heures, là, ce qu'on avait prévu à peu près. Ça vous inspire? Ça vous donne envie? Ça paraît simple, hein, quand on les écoute, tu te dis youhou, allez, on essaye. Le plus dur, c'est de partir, en fait. Une fois qu'on est parti, après, c'est très simple. C'est comme pour les adultes, finalement. Comme pour les adultes, ouais, voilà. Adulte ou enfant, c'est dans la tête, tu te dis, c'est compliqué, tu le fais 1 fois, 2 fois, et puis après, t'es lancé, quoi. C'est ça.
Et c'est dans la tête de l'adulte, hein. L'enfant, lui, il y va. Dans la tête. Ouais, c'est ça. Là, c'est vrai qu'on parle de bivouac, mais cet été, tout simplement, moi, j'ai eu l'occasion d'aller dans un camping où on va jamais d'habitude, ou alors on y va en bungalow. Et rien que le fait de monter la tente, en fait, pour eux, c'était en soi une aventure. Ah ouais, c'est ça. Alors, Non, c'était mais, pas l'aventure, en fait, celle que nous, on l'imagine, mais en tout cas, dans leurs yeux, c'était une aventure, quoi. il n'y a pas besoin de partir loin. Moi, j'ai campé dans le jardin en plein confinement, quoi. Et on a Mm. fait un feu dans le jardin. On faisait brûler nos chamallows. C'était Alors, pour nous le aussi, jour on de a fait Pâques, ça, mais il y a d'ailleurs. les pompiers qui ont débarqué, on était Ah, un ça peu va, mal. merde. Ouais, on était un peu Et mal. c'était génial. Et du coup, après, on peut le faire dans un barbecue s'il faut, quoi. Ouais. Mais on avait fait ça le jour de Pâques et le lendemain, on s'est réveillé. Et puis, ma femme avait déposé les œufs dans le jardin. Donc, ils sont sortis de la tente, il y avait les œufs dans le jardin. Et c'était génial, alors qu'on était juste dans notre jardin. Et pour eux, c'était l'aventure. Donc, l'aventure, c'est tout simple, quoi. Ça peut être dans son jardin, en fait. Trop bien. Et c'est On une avait bonne plus étape d'excuses. aussi pour les gens qui se posent des questions, Ouais. qui ne savent pas s'ils en sont capables ou pas. Le faire dans son jardin, en fait, ça rassure vachement. On se dit, bon, si ça ne va pas bien, on peut aller à la maison qui est juste à côté, en plombée, quoi. Et en fait, ça se passe super bien, quoi. Il y a ça. On refuge aussi, nous, en Savoie, là, il y a des refuges qui sont labellisés accueil famille. Donc, ils ont l'habitude d'accueillir des enfants. Et il y a un guide. Je ne sais pas si on peut le trouver sur le site. Faudrait que je regarde. Parce que je l'ai, il y a un petit livret où il y a tous les refuges, les difficultés. C'est super bien fait pour les familles, quoi. C'est celui qui m'avait manqué le jour où j'ai fait trop de dénivelé, quoi. Je l'ai trouvé dans le refuge, justement. Donc, voilà. Et c'est écrit extrêmement difficile. Ah oui, bon, j'ai pas fait le bon choix. Voilà. Trop bien. Mais il y a un petit livret, là, si vous venez dans les pays de Savoie, qui est super bien fait par la Fédération Montagne et d'Alpinisme. Ok. Gîte labellisé famille. Ouais. Bon, ça va. Je vais être obligé de vous laisser, moi. Tout à fait. Et, merci ça d'avoir m'a été fait parmi nous. super plaisir. Oui. Et puis, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter, quoi. Ouais. Merci beaucoup. Bon, allez, merci. Merci Paul, c'était cool. Merci Amélie. Merci beaucoup. Ouais, c'était super cool merci. de vous rencontrer. Salut. Et je veux bien prendre les contacts après. Oui, ça me fait plaisir. Allez, bonne continuation. Salut. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. Ok. Est-ce qu'on a d'autres questions ou est-ce qu'on clôt le petit webinaire? Ça fait un bon replay d'1 heure. Ben, moi, j'avais une petite question. Alors, j'ai pas du tout d'enfant, mais comme ça, en fait, je me demande comment est-ce que on évalue le temps en fait en itinéraire, parce que souvent, quand on regarde sur les guides de rando ou sur les itinéraires classiques qu'on a, je pense que c'est du coup à vitesse d'homme en fait et pas forcément à vitesse d'enfant. Donc, quand on est pas forcément avec un bébé sur le dos, mais enfin quoique parce qu'il y a quand même le poids. Mais du coup, comment est-ce que vous qui avez fait la micro-aventure avec des enfants de différents âges, vous avez pu évaluer du coup le temps versus la distance que vous vouliez parcourir pendant une journée, quoi? Ils sont trop dirais qu'il faut se planter. Oui. Tout simplement. Et moi, j'avais très mal fait. En fait, je courais beaucoup et je me suis dit, tiens, si en 2 heures je cours tant, et ben, en une journée, je peux le faire, quoi. En fait, ouais. Non, pas du tout. Et encore moins avec du dénivelé. Donc, je pense qu'il faut se planter aussi. Il faut expérimenter parce que c'est pareil. Moi, même si j'avais la solution, ça serait pour moi, en fait, avec capacité physique et on est tellement différents. Faut peut-être essayer d'abord sur des longueurs plus courtes, près de chez soi et voir en fait, pas de quoi on est capable, mais juste voir, tiens, est-ce que là j'ai passé une bonne journée? Ouais, c'est ça ça. a été agréable, ou est-ce que au bout d'1 heure, je morflais, quoi. Faut faire des tests, quoi. C'est ça, faut tester. Ok. Mm. Ça roule. Enfin, après, peut-être que Stéphane
Non, j'ai pas meilleure solution. Je me plante régulièrement. Donc, C'est rassurant. voilà. C'est bien, ça déculpabilise vachement, ouais, c'est clair. Oui, mais en plus, c'est rigolo et après, ça fait des anecdotes drôles. Ouais, c'est ça. Sur le Ouais. moment, c'est moins drôle. mais après, ça fait des anecdotes et puis on apprend. Oui, puis sans rappel, généralement. Tu te rappelles quand on a marché sous la pluie pendant 2 heures? Oui, bah. Oui. Oui, bon, bah. Non, mais sans rappel, et puis c'est pas plus désagréable que ça. Ouais, comme disait Camille, il faut se louper des fois, souvent. Il faut essayer. Prévoir des pansements et peut-être, enfin, moi je sais que j'étais partie avec une paire de chaussures de rando que j'avais peut-être pas assez fait. Donc j'ai eu très vite des très très grosses ampoules. Donc investir dans des bons pansements, vraiment, c'est au-delà de la blague, c'est important. Et j'avais pris une paire de baskets comment ça s'appelle, de trail, donc, qui accrochent un peu, mais qui sont quand même beaucoup plus souples. Et du coup, au moins, le temps que mes ampoules aillent un peu mieux, j'avais marché avec et j'étais très, très contente de les avoir. D'accord. Au départ, je les avais prises pour avoir des chaussures un peu plus viles si jamais je faisais des stops dans des endroits pour ne pas me taper les chaussures montantes toute la journée. Et finalement, pour les moments d'ampoule, ça a été sympa. Voilà. Eh bien, merci. J'ai une dernière question de Matos, c'est très rapide. Et merci à tous les trois. Enfin, il y a Paul qui est plus là, c'était génial. Mon père, lui, il est connu malheureusement dans la famille pour avoir fait une connerie, c'est qu'il avait emmené mon frère, lui, dans le dos, faire du ski de fond. Et vraiment, il n'avait pas senti que mon frère perdait vraiment le sang dans les jambes. Je voulais savoir si aujourd'hui, les sacs, c'est un peu mieux fait ou est-ce qu'en fait, il faut régulièrement en fait, enlever l'enfant de sa position assise là à cheval à l'arrière. Moi, c'est pour ça que quand j'ai vu qu'il y avait du vent, par exemple, j'ai mis l'équipement de pluie. Et après, comme j'avais eu vent de ce genre d'expérience, c'est pour ça que... Après, quand ils sont tout petits, il y a le truc de la couche. C'est tout bête, hein. Mais du coup, on est quand même obligé de s'arrêter maintenant pour lui changer la couche. Et donc, c'est quand je lui changeais la couche que j'en profitais pour le masser un peu et voir s'il y avait besoin de rajouter quelque chose. Mais j'ai pas l'impression... Enfin, moi, je me souviens des sacs quand j'étais petite et même de ma petite sœur. Ça a évolué pour le dos, pour le confort, mais d'un point de vue de protection du froid, j'ai pas l'impression, et pourtant on m'en a offert un très joli et j'ai pas l'impression qu'il soit beaucoup plus évolué. Okay. Moi, d'expérience, alors moi j'utilisais pas des sacs, j'utilisais, je sais pas comment ça s'appelle, les trucs où l'enfant il est directement contre votre dos là. J'ai utilisé beaucoup ça et puis je me suis fabriqué, j'avais acheté des grandes polaires XXL que je remettais par-dessus pour que ça couvre bien les jambes et tout, quoi. Parce que moi, souvent le matin, j'allais promener le chien vers 6 heures du matin. Des fois, il fait moins 15. Je sors avec la petite dans le dos et je mettais ça en plus de sa combinaison, quoi. Voilà. C'est la chaleur de ton dos, enfin de ton corps à toi qui la Voilà. En fait, je sais plus, ça s'appelle les trucs. Enfin, j'ai plus le nom, je suis plus dedans là maintenant, ça fait longtemps. En plus, j'en ai un truc comme ça. Les sacs où l'enfant il est carrément directement contre le dos et il a les jambes un peu relevées. Enfin, il porte plus sur les fesses que sur le périnée. Les porte-bébés. Un porte-bébé, sur les quoi. longueurs, Voilà. sur les longues distances, ça fait un peu mal quand même. Enfin, je l'ai utilisé moi, l'hiver dernier, mais pour des après-midi comme ça de balade. Et ça tirait un peu. Enfin, pour le dos, c'était pas. Mais parce que je suis trop petite aussi. Je sais pas. Ouais, sûrement. Moi, je l'ai utilisé quand j'ai fait 5 heures de rando avec ma fille de 3 ans. Ouais. Et c'est pas. J'aurais été mieux sans, mais. Mais c'est. Non, ça s'est bien passé. Ouais. Après, moi, je sais que le matin, par exemple, des fois, je le laissais dans son pyjama. C'est-à-dire que je l'habillais avec l'espèce de combi, là.
Mais je le laissais dans son pyjama, comme ça il avait cette chaleur qui lui prenait les pieds, tout ça. Je ne l'embêtais pas à le changer pour lui mettre un nouveau body, un machin. Et je le mettais comme ça en pyjama dans sa combi. Et j'avais l'impression que le fait que le pied soit pris par le pyjama, tout ça, ça... Et puis pour le froid, faut contrôler régulièrement, toucher les mains. Pas de secret. Ça. Ouais, là-dessus, ils ont pas. Il n'y a pas d'espèce de truc isotherme en tout cas. Si, ça existe. Ah ouais, ça existe. Si, juste où tu peux. Une espèce de couverture que tu rajoutes en plus, quoi. Où il y a ta chaleur plus la chaleur du bébé, quoi. Okay. Et sinon, juste les couvertures de survie, ça marche super bien pour isoler du froid, donc, et ça prend pas de place. Donc, je pense que avoir ça dans son sac, ça servira aussi bien à emballer un bébé qu'un humain. Je n'ai pas testé le bébé congelé, je vous rassure, avec lui. Tu n'as pas encore parti en aventure avec Aubin. On attend, suite à ce séminaire, on attend les photos. Je vais commencer par le jardin, comme a dit Paul. On te réinvitera. Le bébé en papillote, alors. Ça, voilà. Eh bien, écoutez, merci à tous. On va clôturer ce webinaire. Merci d'avoir été là, Stéphane, Camille et Paul, d'avoir pris de votre temps. C'était super intéressant, je trouve, moi personnellement. Ça donne envie, quoi, d'y aller. C'est clair.